Mais juste regardez-moi déjà la couverture. La quatrième de couverture. Et on va à peine maintenant parler du Jasper. Alors déjà celui-là, le meilleur pour la fin bien évidemment. Il y a une sorte de tempête. En fait c'est une tempête parce que l'autrice il me semble l'a dit elle-même. Une tempête ici. Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous présenter les plus beaux livres de ma bibliothèque. Alors avant tout j'aimerais préciser que j'ai déjà fait une sorte de première version il y a quelques années, mais vu qu'entre temps je me suis procuré de nouveaux livres, je me suis dit de faire une deuxième version pour vous tenir à jour. Alors les premiers livres que j'ai présentés en fait dans cette première version, ils sont toujours d'actualité et je les considère toujours comme faisant partie des plus beaux livres de ma bibliothèque. Donc je vais pas les représenter ici, donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller découvrir la vidéo en question. Donc on va commencer tout de suite avec le premier livre qui est La Reine des Ombres de Tricelle Evanseller, paru chez Hugo dans leur collection Stardust. Alors de base j'ai lu ce livre en numérique parce que au moment où j'ai lu, je pense que c'était vers 2023, j'ai adoré, il y avait une sorte de hype et donc j'ai voulu tester. Et en plus la couverture était très belle, je la trouvais très belle et je la trouvais encore très belle. Donc je voulais tester vraiment ce roman et j'ai adoré, ça a été un véritable coup de cœur. Alors ici on va suivre Alessandra qui est une femme et qui est une jeune femme qui a beaucoup de conquêtes et donc son prochain objectif, parce qu'elle commence vraiment à s'ennuyer de ses conquêtes, parce que de base elle soutire des cadeaux en fait de ses conquêtes, et voilà, donc son prochain objectif vu qu'elle s'ennuie, c'est de conquérir le cœur du roi des ombres et le tuer et lui prendre son royaume. Mais bien évidemment l'amour va s'immiscer dans tout ça et vraiment j'ai adoré ce roman. C'est un véritable coup de cœur, comme j'ai dit, je vous le recommande à 10 000%, plus la couverture est très belle. Sinon je vous ne le présenterai pas dans cette vidéo. Bref, et là, en fait, quand j'y réfléchis, je me rends compte que ce sont tous des livres que j'ai achetés cette année, sauf un que j'ai acheté il y a un an. Genre vraiment tous des livres que j'ai achetés il n'y a pas si longtemps que ça. Très bien. Bref, deuxième roman, c'est As Long as the Lemon Trees Grow de Zulfa Kato, paru chez Bloomsbury. Il me semble qu'il a été traduit chez Nathan sous le nom de Tant que fleuriront les citronniers. Et voilà, donc de base, ce roman, on nous raconte l'histoire de Salama qui va en fait passer, je pense, à sa deuxième année de pharmaceutique, ou sa première année, je suis plus sûre. Et en fait elle vit en Syrie, il me semble, si je me trompe pas, ah oui, Syrie. Elle vit en Syrie et à ce moment-là, en fait, pile au moment où elle va passer en deuxième année, il me semble, ou quelque chose comme ça, il y a le printemps arabe qui éclate, les révolutions et tout, et vraiment on va suivre en fait son dilemme du fait que si elle doit rester pour son pays, pour le protéger, pour le voir s'améliorer, pour participer à cette amélioration, ou s'en aller en fait, pour protéger sa vie et la vie de celles et celles et ceux qu'elle aime. Et voilà. Donc vraiment j'adorais ce roman parce que de base le sujet c'est de la guerre, la révolution et tout. Et je trouve que ce thème, même si genre vraiment ça a été la date des thématiques c'était vers 2010-2011 il me semble, vraiment je trouve que c'est encore d'actualité avec ce qui se passe dans le monde actuellement, et vraiment j'ai adoré découvrir ce roman. Je trouve qu'il a été profond, qu'il a été poignant et tout, et vraiment j'ai adoré ce roman et je vous le recommande vraiment pour vous renseigner, pour voir en fait la dureté de la vie de certaines personnes, non pas de certaines mais plutôt de milliers de personnes, parce que encore on parle de certains faits qui se passent dans notre monde actuellement, mais il y en a encore énormément qui sont tués par les médias, et vraiment découvrir ce roman c'est l'un des meilleurs moyens de combattre tout ça et de combattre l'ignorance, et voilà, vraiment je vous le recommande énormément. Prochain roman, c'est un roman dans ma palle, et je pense qu'il y a juste 3 romans dans cette sélection qui sont dans ma palle, et c'est The Serpent and the Wing of Night de Carissa Broadbent, paru chez Thor. Alors ça c'est un premier tome. Alors je vous explique le truc, c'est un peu comme le concept de la série du Pont des Tempêtes. Genre t'as une série de 6 tomes il me semble, qui est prévue sur 6 tomes, mais t'as sous format en fait de duologie. T'as par exemple le premier et le deuxième tome, ils vont sur 2 personnages, le troisième, quatrième sur des autres personnages, cinquième et sixième sur d'autres personnages encore une fois. Et voilà, donc c'est le même concept, c'est ce concept là. Et là j'ai acheté le premier tome parce que déjà la couverture, juste la beauté de ce livre. Et en plus ça fait un moment qu'il me tentait, donc vraiment j'ai hâte de voir de quoi il en va. Et j'ai vu aussi un post esthétique sur ce livre, genre il y a un post qui présente l'esthétique de plusieurs livres, il y avait ce livre dans la sélection et l'esthétique me plaisait beaucoup.
ma foi, vraiment j'ai envie de découvrir en fait maintenant ce roman avec tout ce que j'ai pu voir, tout ce que j'ai pu lire de ce roman, d'avis positifs sur les réseaux et voilà. Donc j'espère qu'il va me plaire, que j'ai aimé et voilà tout. Alors prochain roman que je vais vous présenter et c'est Sorcière d'or de Sian Smart paru chez De Saxus. Donc c'est une duologie que j'ai déjà terminée. Alors j'ai pas le tome 2, j'ai lu le tome 2 en ebook mais j'ai hâte de me l'acheter. J'ai hâte genre pour pouvoir genre voir comment faire. Mais vu que maintenant j'ai ma desserte et comme vous le savez, je voulais présenter rapidement dans un vlog où je continue mes sagas. Et voilà, donc prochainement, je pense que je vais la présenter. Au moment où je filme, c'était pas, il n'y a pas si longtemps que je voulais présenter, mais après, on va savoir quand je vais publier cette vidéo. Bref, j'ai envie de mettre en avant cette duologie, genre voir comment je vais faire avec ma desserte là, sur là où je filme. Et j'ai envie de mettre en mode en avance ce roman avec son deuxième tome. Et voilà. Donc ici on va sur Iraya. Alors de base vous devez savoir que on est dans un monde où les Obeya elles règnent. C'est un ordre de femmes. On est dans un monde matriarcal. Et voilà. Je pense. Parce que jusqu'à maintenant il n'y avait que des femmes au pouvoir. Donc je suppose que c'est un monde matriarcal. Donc on a les Obeya qui règnent. Et à un certain moment il y a les... J'oublie toujours le nom du deuxième ordre principal de ce roman. Je vais vérifier ça tout de suite. Les Alombrars. Les Alombrars. Donc il y a les Alombrars qui vont faire un tout coup d'état et elles vont réussir. Donc là, elles vont prendre le pouvoir. Et là, on est 10 ans après. Oui, 10 ans après. Donc il y a les anciens dirigeants qui ont été tués. Et donc voilà, leur fille a été envoyée en prison et on va suivre la fille de la doyenne actuelle, donc la dirigeante, qui veut changer qui veut changer en fait son pays, qui veut prendre le pouvoir, mais d'une manière, genre, elle veut faire un attentat contre sa mère pour pouvoir protéger son pays, ses terres d'elle. Et en même temps, on va suivre aussi la fille des dirigeants OBA parce qu'elle veut faire en fait, elle veut avoir sa vengeance envers les Alombrars qui ont trahi son peuple et qui ont détruit son peuple et qui l'ont mis en esclavage en fait. Et voilà, donc on va suivre leurs chemins qui vont se croiser. Comment elles vont se croiser? Est-ce que elles vont s'allier ou pas? C'est toutes les questions qu'on aura dès le début du roman. Et vraiment sûrement, quelle pépite! Vous devez le lire en fait, pour moi c'est un chef-d'œuvre de Dark Fantasy. Alors, j'ai pas eu un coup de cœur pour ce roman personnellement, mais ce livre est une pépite. C'est vraiment, pour moi, si vous êtes fan de Dark Fantasy, vous devez lire ce roman. C'est genre juste une pépite. C'est juste une pépite, c'est la duologie complète. Alors j'ai un peu moins aimé le deuxième tome, mais après ce roman, juste pépite. Je n'ai pas besoin d'en dire plus, c'est vraiment génial, j'ai adoré. Et voilà. Donc on va passer au prochain roman, et c'est l'un des romans qui fait partie de ma palle, et c'est La Reine des Enfers de Bea Fitzgerald, paru chez Nathan. Donc réécriture du mythe d'ADC Perséphone encore une fois. Alors il me semble que la dernière fois je vous avais présenté ADC Perséphone de Scarlett Sinclair. Je pense que ça devient une habitude que je vous présente une réécriture du mythe d'ADC Perséphone dans ces vidéos là. On va voir si je fais une troisième version et que je présente encore une fois un mythe, une réécriture plutôt d'ADC Perséphone. Et voilà, genre vraiment en fait je pense que ça va devenir une habitude, une tradition dans ce type de vidéo chez moi, mais bref. Je trouve qu'il est très beau la couverture. Genre ça fait longtemps que je veux me procurer, des années littéralement, ça fait des années que je veux me procurer ce livre. Et j'ai pu enfin me le procurer à un salon du livre cette année. Genre j'y étais pas personnellement, mais il y avait quelqu'un qui a pu me l'acheter. Chut. J'ai hâte, j'espère qu'il va me plaire. Et voilà, donc un livre, bien sûr que je vais vous le présenter en fait. Cette pépite, non. Genre vraiment avec le prix, il fallait que je vous le présente en fait. Juste le prix. C'est Le Fracas des Envolées, le premier tome, le Brise Tempête de Neil Pfeiffer paru chez Gulfstream. Gulfstream. Non mais juste regardez-moi déjà la couverture. La quatrième de couverture. Et on va à peine maintenant parler du Jasper. Alors déjà celui-là, le meilleur pour la fin bien évidemment. Il y a une sorte de tempête, en fait c'est une tempête parce que l'autrice il me semble l'a dit elle-même. Une tempête ici. En fait pour moi ce livre, c'est le meilleur livre que j'ai jusqu'à maintenant. Si je devais classer, ce livre c'est le plus beau de ma bibliothèque actuellement. Genre littéralement, c'est une pépite, c'est une pépite, c'est une pépite.
c'est un objet livre. Alors le tome 2, il me semble, va sortir en octobre. Vous allez m'entendre parler en octobre, il me semble. Alors si je peux me le procurer dès sa sortie, vous allez m'entendre parler. Je vous le dis dès maintenant, vous allez m'entendre parler. Bref, on va passer au dernier roman de cette liste, et c'est ce roman. La Academia, la Biologie Academia. Alors j'ai le tome 2 en e-book, j'ai juste pas envie de lire le tome 1 maintenant. Juste le Jasper, j'adore. Alors voyons voir s'il y a un truc derrière, sous la couverture. Alors, il y a, sous la jaquette, il n'y a rien. Voilà ce qu'il y a en fait. Genre quand je vous parle de la jaquette, il n'y a rien, littéralement. Voilà, il est hyper beau. Le jaspage, comme je viens de vous le montrer. Les fanarts. Mais c'est génial en fait, j'ai remarqué en fait, juste une petite remarque, c'est que il y a beaucoup de collecteurs qui ont des fanarts comme ça, sur ces pages là, je sais pas comment on les appelle, mais c'est les mêmes, sur les deux. Non, je sais que c'est un coup d'avoir un fanart ici, mais genre, vraiment, autant continuer sur le truc et faire deux fanarts différents. Alors ça c'est un roman typiquement espagnol de base. Je sais pas s'il a été traduit, mais j'ai vu et vraiment il me tentait. Et je sais pas pourquoi, les fanarts comme ça, regardez, je vous remontre encore une fois, les personnages. Ça me fait penser à une Dramion. Ça me fait penser typiquement avec le résumé et tout ce qui va se passer. En fait, juste. Alors, le résumé, il dit que Reign est. Genre, il y a une sorte d'ordre et qui est divisé en deux parties, le bien et le mal, il me semble. Donc, c'est l'ordre du soleil. Non, attendez, pas du soleil levant. Là, j'ai le Suzanne Collins en tête, le Hunger Games. Donc, Non. Il faut que je cherche le mot français. Là, je perds mes mots. Donc, du Sunrise. Faut juste que je trouve en fait le mot français. Non, je vais juste. Coucher de soleil. Le contraire du coucher de soleil. Lever de soleil. Non mais vraiment maintenant. Je dois chercher mes mots en français et tout. Donc l'ordre du lever de soleil. Et il y a l'ordre. Attendez. Est-ce qu'il est écrit ici? Non. Mais je suis quasi sûre que c'est le coucher de soleil. Bref, elle veut intégrer l'ordre du lever de soleil pour être une savante ou une scientifique ou une savante. Ils disent là une savante, une connaissance. Genre, elle a les connaissances. Je sais pas comment traduire exactement le mot par lequel ils veulent traduire, mais bon. Bref, elle est prête et ambitieuse et. Genre vraiment en fait c'est le typiquement elle est ambitieuse, elle travaillera pour son truc, elle travaillera pour ses objectifs et voilà. Et là c'est le truc, c'est qu'elle est amoureuse de son meilleur ami d'enfance, il me semble. Et oui, ça se voit que c'est son meilleur ami d'enfance et voilà. Et le truc c'est que quand elle rentre là-bas, c'est que elle trouve que c'est pas l'endroit, l'académie en vrai c'est pas l'endroit qu'elle espérait. Et il y a un truc, il y a un événement qui va l'obliger à s'unir avec Ash Blake, le fils d'un infâme sorcier qui cherche la vengeance pour la mort de son père. Donc le père, c'est le sorcier, il est infâme et cruel. Et il est mort, donc son fils veut le manger. Et donc ils vont se rencontrer et tout. Mais vraiment, juste avec comme je vous ai dit, le résumé, les fanarts et tout, j'ai l'impression que c'est une Dramion. Alors restez à voir comment ça va se passer. Alors j'ai commencé juste un petit peu, comme si vous arrivez à voir le marque-page juste ici. Mais voilà, j'aime bien et voilà, c'est tout. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura été, qu'elle vous aura fait craquer, qu'elle vous aura fait découvrir un nouveau livre et que vous auriez ajouté un livre à votre palle parce que c'est mon objectif ici, clairement. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé et je vous dis à la semaine prochaine les amis.